En France exige une loi pour être protégé comme tous les Français et arrêter d'être mis en danger par des identités sociales assignées à la naissance qui ne sont pas ou plus les nôtres. Nos corps sont à nous, pas à l'État français. Nous voulons nous émanciper d'un système normatif et d'institutions trop transphobes pour vivre nos transitions sereinement. C'est-à-dire moins de précarité, de discrimination, de maltraitance physiques et verbales, de suicides, de prostitution subie, de contamination au VIH-Sida, etc., etc. Et plus d'égalité des chances, de respect des droits humains fondamentaux, d'insertion professionnelle et de dignité pour se reconstruire, trouver sa place ou la créer dans une société française qui prône l'égalité. Les personnes trans exigent un changement d'état civil libre. Pourquoi ? Car elles refusent d'être encore sacrifiées par un État archaïque, par des institutions médicales qui nous psychiatrisent, par des juges qui nous imposent la stérilisation chirurgicale irréversible et ne respectent pas nos autodéterminations, en nous imposant une binarité des genres dépassée, ainsi que des leçons de bonne morale qui ne plaisent qu'aux dominants. Parce que continuer d'invisibiliser les personnes trans ne correspond plus à une France en progrès, fière de toutes ses différences, parce que la norme sociale est une atteinte à la liberté d'être soi-même, et que la France viole la Commission nationale des droits de l'homme depuis des années en refusant d'instaurer la notion d'identité de genre dans ses textes de loi, je lance un appel à vous toutes et tous ici présents, homo, bi, mais aussi hétéros, bien évidemment, de toute culture, de toute religion et de tous horizons, afin de nous soutenir davantage dans notre lutte pour l'égalité entre humains. C'est ensemble, unis et solidaires, que la France redeviendra un jour exemplaire grâce à la richesse de toute sa société. Belle Pride 2015. Merci. L'association en France. Ensuite, nous allons accueillir le représentant ou la représentante de Flash Our True Colors. Voilà. Betty. Bonjour, Betty Vienne, présidente de l'association amiénoise Flash of True Color, une des trop rares associations en Picardie défendant les droits de lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, étant dans une perspective de lutte contre toute forme de discrimination. La visibilité, le soutien, l'échange et la convivialité du mouvement sont nos principaux objectifs. Nous avons mis en place en mai dernier, dans le cadre de la semaine de lutte contre l'homophobie et de la transphobie, le Flash Festival Picardie, un événement prônant un message de tolérance et de vigilance face aux discriminations. Café-concert, projections, débats et soirées étaient au menu. Nous organisons aussi tous les derniers lundis du mois un apéro Flash LGBT et amis sur Amiens. Les membres s'engagent aussi face au sexisme, au racisme, à la xénophobie, aux discriminations liées à la religion, à l'andiphobie. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour fêter la Marche des Fiertés 2015. Cependant, il est temps que la visibilité de ces marches soit relayée dans les médias d'une façon positive sur le fond de nos luttes et surtout qu'elle soit aussi montrée au-delà du folklore. De même, considérant les discriminations dans leur ensemble, peut-être faudra-t-il nous associer à d'autres causes victimes des systèmes d'exclusion. La marche doit plus que jamais être fédératrice face aux réactionnaires revenant entre chaque période électorale. Les atteintes aux personnes migrantes, aux étrangers, le racisme, la xénophobie constituent avec les LGBT-phobies le grain à moudre de ces détracteurs. En espérant que notre appel soit partagé, nous avons besoin du soutien et de la mobilisation de tous afin de réduire les discriminations nous divisant. Bonne marche des fiertés à tous et à bientôt. Et évidemment, soyons fiers de ce que nous sommes. Association suivante, Allez. Vert. Bonjour à toutes et tous. Mes chers amis, c'est la 3e année qu'Homo Vert participe à la Gay Pride car notre association a vu le jour lors de la mobilisation en faveur de la loi pour le mariage pour tous.
Homo Vert rassemble des personnes proches des idées écologistes et déterminées à lutter pour l'égalité des droits. Non, l'hétérosexualité n'est pas une norme naturelle. Non, les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont pas naturelles. Non, l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, le sexisme ne sont pas tolérables. Au contraire, l'écologie, le chemin vers une société respectueuse de son environnement, suppose l'émancipation de chaque être humain. Le PS, ça rigole bien, regarde. Nous savons aussi que c'est par l'émancipation de chaque être humain qu'une société est respectueuse de son environnement. En effet, si les ressources s'épuisent, si les espèces disparaissent, si le climat se dégrade, ce sont toujours les faibles, les discriminés, les pauvres, les femmes, les étrangers, les personnes LGBT qui seront sacrifiés. Pour obtenir cette émancipation, nous devons lutter pour une évolution sociale et juridique Et encore, allez hop. des Et personnes ça blablate, LGBT allez. afin de leur offrir les mêmes droits que l'ensemble des citoyennes. On blablate, on blablate. Quand nous avons créé Homo Vert, nous savions que derrière le mariage, il nous resterait de nombreux combats à mener. Eh bien, nous sommes toujours déterminés à les mener. Car le mariage pour tous fête ainsi ses 2 ans et 20 000 mariages célébrés, partout en France. Mais qu'en est-il de la PMA? Qu'en est-il des droits des personnes trans? Qu'en est-il de la lutte contre les discriminations et les violences homophobes et transphobes? C'est vrai, nous pouvons nous réjouir de l'ouverture au don du sang pour les homosexuels. Mais il nous faudra être vigilants concernant les décrets d'application. Nous ne tolérerons plus que les homosexuels soient considérés comme un groupe à risque. Ce qu'il faut encadrer, ce sont les pratiques à risque. Multipartenaires, rapports non protégés, homo et hétéros confondus. Mais nous nous battrons d'abord pour le droit des personnes transgenres à choisir leur état civil, sans obligation de stérilisation, sans parcours médical imposé, sans parcours psychiatrique imposé. Les personnes qui se sentent naturellement femmes doivent pouvoir se déclarer femmes. Les personnes qui se sentent naturellement hommes doivent pouvoir se déclarer hommes. Et d'ailleurs, les personnes qui ne se sentent ni l'un ni l'autre devraient pouvoir le choisir également. Cette égalité des droits est fondamentale, car elle protégera contre les discriminations, elle permettra de lutter contre les violences, contre la prostitution économiquement subie, contre toutes les discriminations au travail. Elle donnera accès à la santé, au logement, aux loisirs. Elle est fondamentale afin de réaffirmer que non, il n'y a pas qu'une façon d'être une femme. Non, il n'y a pas qu'une façon d'être un homme. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et nous nous battrons encore pour la PMA, qui faisait partie des promesses de campagne du président. Nous avons essuyé un douloureux revirement. La pression de nos opposants de la manif pour tous ont fait plier le gouvernement. Après divers reports aux motifs évasifs, elle ne sera pas traitée durant le quinquennat, dixit Manuel Valls. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont les couples de femmes lesbiennes et les femmes célibataires à devoir s'exiler pour construire leur famille. Pour les plus aisés financièrement, cela s'opère avec un encadrement médical, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Combien pratiquent des inséminations artisanales avec les risques sanitaires concomitants? Tout cela ajouté à l'hypocrisie de nos dirigeants qui ouvrent l'adoption aux couples de même sexe mais refusent de légiférer à propos de la PMA. Et nous parlerons aussi de la GPA. Le gouvernement se retranche derrière les lois de bioéthique. Certains ou certaines craignent la marchandisation du corps. Mais un encadrement légal ne lutterait-il pas contre ces déviances, à savoir monnayer le corps des mères porteuses? L'interdiction n'empêche pas la pratique illégale en France avec les risques sanitaires inhérents ou illégales à l'étranger. Aujourd'hui, les enfants de PMA à l'étranger n'ont pas de reconnaissance légale, pas d'inscription à l'état civil. Comment un État de droit comme le nôtre peut-il tolérer cela? Notre engagement doit permettre de faire évoluer la place des personnes homosexuelles dans notre société. Il est de notre mission de continuer à lutter contre les LGBT-phobies. L'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie sont encore bien trop ancrées dans la société hétéronormée. Le taux de suicide chez les jeunes homos, garçons et filles, est de 13% plus élevé chez les adolescents. Ces données doivent motiver notre engagement auprès des politiques afin de maintenir les financements des associations pour œuvrer auprès de tout public à promouvoir l'égalité des droits des personnes homosexuelles. Les actions de prévention sont indispensables. Cet engagement est indissociable de la lutte pour l'égalité homme-femme et de toutes les luttes pour l'émancipation des personnes discriminées. Alors aujourd'hui, demain, après-demain, jour après jour, dans la lutte pour l'égalité des droits, nous sommes avec vous. Bonne Pride. Voilà, c'était l'association Homo Vert. L'association suivante, c'est l'association J'en suis, j'y reste. Allez!
Bonjour à tous et aux autres. Au nom du centre lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe et féministe, Jean Giresse, nous vous souhaitons une bonne marche de fierté 2015. Contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, contre le sexisme et la norme hétéropatriarcale, nous manifestons ensemble cet après-midi. Malgré tout, nous ferons la fête, quelles soient nos sexualités, nos modes de vie, les habits que nous avons choisi de porter pour l'occasion ou dans notre vie quotidienne. Nous sommes solidaires et de toutes les personnes LGBTQI du monde entier qui n'ont pas la liberté de manifester comme nous aujourd'hui, et solidaires des étrangers et des étrangères, France notamment homosexuels ou trans. Nous demandons à la France de leur accorder leur droit d'asile lorsqu'ils ou elles ont fait la demande. Aujourd'hui, nous manifestons car nous n'avons pas honte de ce que nous sommes, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, homo, sans-papiers, zéro peau, travailleurs du sexe, personnes en situation de handicap. Nous pensons aussi à toutes les personnes qui aimeront être avec nous, mais dont l'état de santé ne permet pas de marcher des heures sous le soleil ou de la pluie. Nous disons non aux réformes renforçant les égalités sociales, non aux réformes de santé qui précariseront les maladies, non aux expulsions étrangères malades ou séropositives, non à la pathologisation des personnes trans. Nous voulons une réelle égalité des droits et des sociales nouvelles qui, à la solidarité, à la liberté, au droit de disposer de son corps, aux sexualités et au amour pluriel. Après la marche, les Flamants Roses vous invitons à un pique-nique au Jardin Vauban à 19h et vous donnez rendez-vous ce soir au Jean Giresse pour une soirée associative gratuite au 19 rue de Condé, Métropole d'Arras. Bonne lesbienne, gay, bi, trans Pride 2015. Voilà, c'était Jean Giresse. L'association suivante, c'est l'association de l'Égide. Allez, Oscar. Oscar. Bonjour. Alors, lors de son élection en 2012, François Hollande a souhaité rassembler les Français et les Françaises. D'accord. Il a souhaité que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, puisse prendre tout son sens. Alors oui, aujourd'hui, les couples de même sexe peuvent, s'ils le désirent, adopter et se marier. Mais l'égalité, c'est aussi permettre l'accès de tous aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. De ce fait, c'est ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, parce qu'une famille, ce n'est plus seulement une maman et un papa. L'égalité, c'est aussi arrêter de contrôler les corps des personnes trans, car personne ne contrôle ceux des personnes non trans. Et là, c'est en tant que personne trans que je prends la parole. Alors il y a presque 10 ans, ACT UP Paris a dû investir le siège du Parti Socialiste afin de forcer François Hollande, à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, à une promesse de changement d'état civil simplifié. Aujourd'hui, nous, personnes trans, nous sommes toujours discriminés, violés, tués. On dénombre plus de 1700 personnes trans tuées depuis 7 ans. Ah ouais, non, mais c'est ce que je fais. Nous sommes toujours soumis à la transphobie des juges qui troquent nos identités contre des opérations et des stérilisations. Nous sommes toujours sous le joug de la... Nous sommes toujours sous le joug de la précarisation, de la violence, du VIH, de par ce chantage juridique et institutionnalisé. Aujourd'hui, nous, personnes trans, exigeons de ne plus être soumis à la précarité, à la violence et aux discriminations. Nous exigeons de pouvoir disposer de nos corps et de nos identités. Nous exigeons de ne plus devoir nous faire stériliser pour obtenir des papiers en concordance avec notre genre. Excusez-moi. Nous exigeons de François Hollande qu'il tienne ses promesses et nous exigeons aujourd'hui, maintenant et sans concession, un changement d'état civil libre et gratuit. Merci. Voilà, donc c'était l'association L'Égide. On continue avec le représentant de l'association SOS Homophobie.
Chères militantes, chers militants, chers amis, depuis plus de 20 ans, SOS Homophobie lutte contre les discriminations homophobes et transphobes, contre la lesbophobie, contre la gayphobie, contre la biphobie et la transphobie. Nos actions sont concrètes, au plus près de chacune et de chacun. Nos services d'écoute et de soutien apportent aux victimes et à leurs proches toute l'aide dont elles et ils ont besoin pour faire face à la violence homophobe et transphobe. Partout en France, dans les collèges et les lycées, sur les lieux de travail, nos bénévoles interviennent pour faire de la prévention contre les LGBT-phobies. Dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de 3500 élèves ont été sensibilisés cette année. Rejoignez les bénévoles d'SOS Homophobie, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, nous marchons. Nous marchons pour l'égalité de droits et pour revendiquer haut et fort cette liberté fondamentale, vivre sans condition son orientation sexuelle et son identité de genre. Nous marchons face à celles et ceux qui menacent nos droits et nos libertés. Nous marchons face aux engagements non tenus, face aux hésitations et aux reculades. Nous marchons et nous continuerons à marcher pour crier avec toujours plus de force, assez de promesses, des actes. Des actes concrets et immédiats pour donner l'accès à la PMA à toutes les femmes, pour ouvrir le don du sang aux gays et aux hommes bisexuels, pour un changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes trans, pour une politique ambitieuse et volontariste de lutte contre les LGBT-phobies à l'école. Le combat contre les discriminations, pour les droits et les libertés des personnes LGBT ne peut plus souffrir d'aucune compromission, d'aucune lâcheté. Ces luttes, SOS Homophobie, nous les menons, nous les mènerons avec volonté, avec détermination et avec passion. Pour une société de tolérance et de respect, une société de l'égalité et de liberté, marchons ensemble, chères militantes, chers militants, chers amis, marchons! Ouais! SOS Homophobie. Ça va toujours, Lille? Ouais! Plus fort! Ouais! Et il nous reste encore les sœurs de la perpétuelle indulgence qui sont parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. En ce jour de marche des fiertés de l'an 46 après Stonewall, nous, les sœurs de la perpétuelle indulgence, sommes fiers et heureuses de nous retrouver toutes et tous ensemble pour défendre nos droits, nos identités, nos visibilités, nos vies, dans l'amour, la colère et la joie. Le départ de notre marche est imminent, nos talons nous démangent d'aller battre le pavé. Mais juste avant cela, nous avons encore 2 ou 3 petites choses à vous dire. Une petite confidence. En préparant ce que nous avons à vous dire aujourd'hui, nous avons échangé entre nous. Et nous avons utilisé Internet et même le téléphone. Parce que nous aimerions être très subversives et parce que nous le valons bien, nous nous disons, si ça se trouve, nous sommes déjà surveillés par les grandes oreilles du pouvoir. En tout cas, une chose est sûre et certaine, nous le serons bientôt si la loi sur le renseignement intérieur est définitivement adoptée. Cette loi nous prive d'une partie de nos libertés individuelles. C'est une loi qui se base sur la peur et la peur n'a jamais été l'allié de nos communautés. Combien d'homophobes, de lesbophobes, de transphobes, de xénophobes, de sérophobes ont pour unique conseillère cette peur qu'on fait peser sur nos épaules et qui provoque tant de dégâts. Nous avons besoin de nous protéger, de protéger nos vies privées pour revendiquer publiquement nos modes de vie différents. Nous avons besoin d'être certaines et certains de la garantie de notre liberté d'expression pour revendiquer tout ce qui nous tient à cœur, à corps et à cri. Nous rejoignons toutes les organisations qui dénoncent cette loi liberticide.
Sinon, nous avons quand même une bonne nouvelle à signaler. 2 ans après la loi autorisant le mariage pour toutes et tous, la colère divine ne s'est toujours pas abattue sur nous. Par contre, ce qui continue à s'abattre sur nous, c'est la parole haineuse qui s'est libérée. Ce sont les propos et les actes homophobes qui se multiplient. Les agressions physiques, les insultes dans la rue, au travail, dans nos familles. Ce qui peut aussi nous menacer, c'est l'oubli. Ce serait qu'une partie d'entre nous se dise « ça y est, une loi importante est passée » et s'en contente. Alors répétons-le, ce n'est pas une loi qui a été votée il y a 2 ans, mais une demi-loi. Au départ, le projet de légalisation du mariage pour toutes et tous était indissociable de l'autorisation de la PMA pour toutes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nulle part. Le projet semble abandonné par la majorité socialiste et nous, on fait quoi? On attend, avec nos vies en cours, avec les projets parentaux qui nous portent. Comment peut-on parler d'égalité des droits? Les sœurs sont très en colère. Comme elles sont en colère, de constater que la situation n'évolue pas concernant les droits des personnes trans. Nous en avons ras la cornette de cet état transphobe qui met partout des freins au changement d'état civil et croit pouvoir ignorer les discriminations envers les personnes trans. Droits des personnes trans et PMA pour toutes, plus que jamais, notre mobilisation doit continuer, le combat continue. Et le combat continue aussi sur tant d'autres fronts, celui des luttes féministes, celui de la défense du droit à l'avortement, celui de la défense du droit des personnes prostituées, celui de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Alors que nous commémorons aujourd'hui les 70 ans de la libération des camps de concentration, nous constatons avec colère et inquiétude l'installation des idées d'extrême droite dans le paysage politique européen. Face à cela, le gouvernement Valls mène une politique migratoire répressive, stigmatise les étrangères et les étrangers, en particulier les Roms. Alors que le VIH continue à se propager, touchant particulièrement nos communautés, nous observons actuellement une augmentation sans précédent de la reconduite à la frontière de personnes malades. Nous militons au contraire pour l'accueil des personnes demandeuses d'asile et pour le droit de chacune et chacun à être soigné. Nous demandons aussi le maintien de la prise en charge à 100% des traitements de nos cancers, de nos VIH et de nos hépatites. Les milliards d'euros d'économies sur la sécurité sociale annoncés par les gouvernements successifs nous font craindre un fort désengagement des pouvoirs publics sur les questions de santé et sur les actions de solidarité avec les personnes malades. Vous l'entendez, nous, les sœurs de la perpétuelle indulgence, nous tenons aujourd'hui à exprimer toute notre colère. Et pourtant, cela ne nous empêchera pas d'aller marcher aujourd'hui dans la fête et dans la joie. Car face à tout cela, face aux politiques répressives, face aux lois qui se font attendre, face à l'extrême droitisation du paysage politique européen, face à toutes les LGBT-phobies, face au racisme et à la xénophobie, eh bien, nous avons aussi tant de belles choses à fêter et à faire valoir. Et rien ne nous empêchera de marcher toutes et tous ensemble et d'aller danser quand même. Nous sommes toutes et tous belles et merveilleuses et nous faisons le choix de vivre à fond nos identités multiples, nos amours généreuses,
nos projets les plus fous, nos visibilités chatoyantes, nos séropositivités toujours fières. Nous choisissons de faire vivre toutes les cultures et contre-cultures portées par la communauté LGBTQIF. Nous sommes parmi vous, nous les sœurs de la perpétuelle indulgence. Notre ordre est né à San Francisco en l'an 10 après Stonewall. Notre mouvement a 36 ans.